Alors, les secrets et la santé. Tel est le thème que je veux partager dans cette vidéo. Est-ce que je dois même en parler de ça? Oui, en ta qualité d'infirmière, je dois le faire, mais aussi en qualité de personne qui sait que et qui se dit au quotidien que ça ne sert à rien d'avoir les secrets ou de mentir aux gens. Parce que tu dises la vérité à quelqu'un ou pas, la personne ne va rien te faire. Et maintenant, je me dis qu'il fallait que je fasse le rapport entre les secrets et la santé pour pouvoir faire comprendre quelque chose. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire bonsoir, bonjour à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Moi, je suis Thérèse, je suis doctoresse Thérèse, la daronne de la santé 3.0 et je suis sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer dans le but de prévenir. Moi, je fais dans tout ce qui est prévention. Je ne prescris pas, j'utilise simplement votre vie. Je vous montre les causes, les facteurs de risque dans votre vie qui causent vos problèmes de santé. Jusqu'ici, je peux m'en vanter parce que je fais quand même du bon boulot. Mais vous savez, le thème d'aujourd'hui, par contre, est inspiré de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux depuis plus de 4 ans. Depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai une expérience sur les réseaux sociaux. Même si je ne fais pas le buzz, tout ça, j'aime juste ce que je fais, mon couloir, et je le respecte. C'est pour ça que je ne veux pas trop entrer dans créer les buzz pour avoir la visibilité. Ma visibilité me va. Donc, je m'inspire de ce que je fais, des histoires, des emails que je reçois, des messages, des commentaires, des patients que je consulte. Et je peux vous dire avec certitude que plusieurs personnes se rapprochent des professionnels sanitaires. On va parler ici principalement on appelle ça comment? Des Africains. Laissez-moi utiliser ce terme, même si je sais que tout le monde, tout le monde est maintenant est dans cette catégorie, se rapproche des professionnels sanitaires généralement pour avoir le médicament. Rarement, ils viendront vous dire, je voudrais un conseil. Et c'est pourquoi on néglige la fonction de l'infirmière, on néglige le rôle de l'infirmier, on néglige l'éducation sanitaire dont l'infirmier est le principal titulaire. Parce que c'est ça, la profession d'infirmerie est différente des soins, est tellement différente des autres professions médicales. Et ça, cette particularité qu'on peut donner, on peut faire l'éducation sanitaire et c'est ce que moi je fais sur les réseaux sociaux. Donc, je veux parler des secrets. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui ou je vais vous dire quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui. Quand tu as un secret ou quand tu mens, déjà, un mensonge entraîne un autre. Et le mensonge devient un secret. Ou même, oui, ça devient un secret, même si c'est que tu caches souvent quelque chose, un secret. Mais ça découle souvent du mensonge. Quand tu as un secret, même quand on ferme seulement la porte, tu sursautes. Ça montre que tu n'es pas tranquille. Tu es bouleversé. Et on s'est dit, vous et moi, vous qui me suivez et toutes les personnes qui vont commencer à me suivre, que c'est le cerveau qui commande le corps. Quand on dit que tu es mort, ça veut dire que ton cerveau est mort. Si tu soulèves la main, c'est le cerveau. Si je parle maintenant, c'est parce que mon cerveau permet. Si j'ouvre les yeux, c'est parce que mon cerveau permet. Ça veut dire que si on ouvre la porte, on ferme, tu sursautes. Ça veut dire que ton cerveau, chaque moment, est en panique. Il n'est pas tranquille. Donc, ton corps sécrète des hormones qui ne sont pas bonnes pour ton... tous les hormones sont bonnes, oui, mais ça sécrète en excès. Les hormones qui ne sont pas bonnes comme le cortisone. Oh, on a besoin de la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine, les hormones du bien-être pour être toujours jeune, fraîche, tout ça. Mais en même temps aussi, je vais ajouter au secret la méchanceté, les médisances, penser mal des gens. Ça fait, non, ça fait même vieillir tout ça. Mais le secret ici, ce qui se passe, c'est que avoir un secret ou un mensonge que tu gardes jusqu'à ce que tu veux mourir dans ta tombe avec, ça peut te faire perdre l'appétit, avoir les maux de tête, être constipé, être déshydraté parce que tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi. Tu es tellement préoccupé à protéger ton secret. Tu développes les stratégies pour tellement protéger ton secret qu'à un moment donné, tu perds le nord. Tu ne sais même pas où tu te retrouves. Tu ne prends pas soin de toi. Parmi les secrets les plus importants, on a souvent l'avortement. Que ce soit l'homme qui a fait avorter plusieurs filles ou que ce soit la femme qui se soit fait avorter, c'est un secret qu'on n'a pas souvent envie de lâcher. Et donc, du coup, dans les mariages, parfois, tu vois une femme qui est en train de chercher un enfant, tellement elle est en train de protéger son secret de l'avortement qu'elle n'a pas dit à son fiancé ou à son mari, elle n'arrive pas à concevoir. Elle commence encore à plus culpabiliser parce qu'elle te dit peut-être j'avais même avorté, c'est pour ça que c'est parce que j'avais avorté que je n'arrive pas à concevoir. Ma chérie,
Quand tu commets une erreur, l'avortement c'est une erreur, oui. Ça peut même être, d'autres avortent pour même se sauver la vie. Mais quand tu commets l'erreur d'avorter et que tu n'avoues pas à la personne qui a le droit de le savoir, comme par exemple ton mari, tu vas vivre dans le secret et tu vas souffrir. Non seulement tu vas vite vieillir, mais tu risques de ne même pas concevoir simplement parce que le stress qui est lié à ton secret t'empêche de concevoir. Et même quand tu relâches ton secret, tu dis ça à la personne qui de droit doit savoir, par exemple ton mari, toi-même tu ressens comment tu es légère, tu ressens comment ton corps est léger, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est la même chose. Donc du coup, c'est souvent un secret que les gens se disent, oh, je vais porter ça dans la tombe. Parfois aussi, si on doit regarder du côté religieux ou alors du côté de la vie, même de la loi de la nature, se libérer d'un secret permet aussi de confesser le secret, même si c'est à un prêtre ou à un pasteur, je ne sais pas toi, un homme de Dieu, et demander pardon à soi-même, à Dieu et à toutes les personnes que tu penses avoir offensées en commettant cette erreur ou en gardant ce secret et puis revivre, renaître. Quand tu demandes pardon, tu as demandé pardon, ça va. Il n'y a pas de que Dieu n'a pas pardonné. Ça veut dire que tu es une personne de peu de foi. Parce que quand on demande pardon à Dieu, on a demandé pardon. Il a compris, il écoute tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, même quand on pense. D'ailleurs, j'ai péché en pensée, par action et par omission. C'est ça. Donc, le secret ici, le secret ici peut entraîner une succession, une cascade de réactions dans le corps qui pousse à une mauvaise santé. Excusez-moi, la batterie s'est signalé. Donc, le secret ici peut pousser à une cascade de réactions qui pousse à une mauvaise santé. Et donc, du coup, quand toi, tu viens vers un professionnel sanitaire, tu ne demandes pas conseil, mais tu demandes un médicament. Par exemple, tu dis, j'ai perdu l'appétit. Et puis, tu dis, je veux les vitamines. Le professionnel sanitaire qui est là pour chercher son argent, un médecin qui est dans son cabinet, va signer la vitamine, te donner. Souvent, certains prennent le temps de te poser des questions. Pourquoi tu as perdu l'appétit? C'est depuis quand ça a commencé quand? Et quand en expliquant maintenant, il va te dire que non, il faut changer ceci. Ou elle va te dire, il faut changer ceci, changer ceci. Mais je te donne quand même les vitamines. Là, il a fait un travail double. Parce que les vitamines là vont avoir effet parce que tu vas écouter ce qu'il a dit par rapport à ta vie. Mais ici, s'il se manque, prends le complexe multivitaminé, parce que ça ne va rien changer. Parce que le problème est à l'intérieur, c'est dedans. Tu comprends est-ce que tu essaies de comprendre ce que je veux dire dans cette vidéo, ma chérie? Ça, j'ai parlé de l'avortement, comme il y a beaucoup d'autres secrets. Peut-être tu as tué quelqu'un, peut-être tu as blessé quelqu'un, peut-être tu as volé le mari de quelqu'un, peut-être tu as volé la femme de quelqu'un, peut-être tu as fait du mal, tu as fait un complot pour que quelqu'un perde son travail. Ça te ronge, parce que ça veut dire que quand tu fais pleurer sur le champ, tu es content, tu penses que tu es powerful, tu penses que tu es arrivé, mais avec le temps, ça commence à te ronger. Et j'avais fait ça, et est-ce que ma vie est bloquée comme ça? Et généralement, chez nous en Afrique, quand on ne comprend pas quelque chose, même scientifiquement, on met ça dans le compte de la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Même la loi de la nature existe. Donc, du coup, cette vidéo-ci est dans l'intention de vous stimuler à vous libérer de vos secrets, de vos fardeaux. Libérez-vous, déchargez ça et commencez à vivre. Arrêtez de subir la vie. Arrêtez de subir la vie parce que si vous ne vous libérez pas de secrets, vous allez continuer à subir la vie au lieu de la vivre. Il faut vivre, c'est le plus important. Il faut s'entourer des personnes positives, et avoir des ondes positives pour rester toujours en forme. Vous allez voir des personnes qui sont toujours jeunes malgré leur âge avancé. Quand tu vas leur demander, mais ton secret c'est quoi? Il va te dire, je ne sais pas, c'est Dieu. En fait, Dieu, oui, Dieu est dans la vie de tout le monde. Mais pourquoi dans ta vie, tu es encore très jeune? Simplement parce que c'est une personne qui ne garde pas de secrets, qui ne garde pas les gens dans, qui n'a pas de rancune, qui ne médit pas des autres, parce que la méchanceté, la médisance, les complots, tu passes ton temps à manipuler les gens pour qu'on te serve, tellement de méchanceté en toi, ça fait vieillir les cellules. Ça fait que tu ne vis pas. Quand tu ne gardes pas quelqu'un dans, tu prends le temps de boire ton eau, tu prends le temps de prendre tes fruits, tu finis tes 2,5 litres d'eau par jour. Est-ce que tu perds le temps à quoi? Tu sors, tu pars marcher, tu fais sport, tu te libères, tu es toujours jeune. Mais quand tu es dans le secret, quand tu es dans tout ce que j'ai cité là, même le temps tu n'as pas, et même quand tu manges, tu ne digères pas bien. Et ça, c'est un problème de santé. Quand tu ne digères pas bien, tu n'absorbes pas bien, tu auras mal aux os, tu auras mal aux muscles parce que tes muscles seront en carence de minéraux comme le phosphore, le magnésium, je ne sais pas trop quoi. Tu seras en carence de beaucoup d'autres choses qui vont jouer sur toi.
je ne sais pas si ce que j'explique là a un sens, mais vous aussi, regardez, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'espère avoir guidé. Peut-être si vous méditez sur ça, vous allez mieux comprendre. Donc ça, c'était mon point de vue. J'espère vous avoir aidé et on se retrouve dans une autre vidéo. Bisous à vous.